Christ est Dieu. Est-ce que nous autres on peut parler? Parce que j'ai l'impression que c'est un auditeur qui pose la question, c'est pas le pasteur qui pose la question. Permettez-nous aussi de nous exprimer en face du pasteur. Tu sais que Yann Eliel est venu avant toi, non? Tu sais ça au moins. Yann Eliel, tu sais qu'il est venu. Non, je te demande, est-ce que tu sais qu'il est venu avant toi? Non, pasteur, c'est le ton. Non, pasteur, c'est le ton, en fait. Le ton qu'elle a employé, c'est le ton. Permettez-nous de poser des questions au pasteur. Vous n'êtes pas le pasteur, à ce que je sache. Permettez-nous de poser des questions au pasteur. Non. Et lui là, c'est mon modérateur principal. Le live là, c'est nous de notre live, c'est pour nous tous. Lui, tu as vu lui qui est à côté hier soir, lui là, c'est nous là. Live là, c'est pas pour moi. Ce sont les propriétaires du live qui sont là. Donc, il faut parler doucement. Tu as compris, madame? Si tu es venu échanger avec nous, il faut baisser le ton, s'il te plaît. Tu es une maman, on a le droit de te respecter. Tu es une femme. Nous, on respecte les femmes ici. Donc, je vous demande pardon, baisser le ton, parler avec politesse, avec douceur, en tant qu'une mère, en tant qu'une femme. Ok, je m'excuse alors. Je m'excuse. Voilà. Professeur, il faut lui demander les nouvelles maintenant. On dit que c'est avec le pasteur qu'elle veut parler. Allez-y, moi, on vous écoute. Ok, donc quelles sont les nouvelles, madame? On vient pour poser la question au pasteur pour savoir. Il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas, donc on est venu pour chercher à comprendre. Tu es musulman? Oui. Ça tombe très bien. Là, on vous écoute. Je peux poser ma question? Allez-y. Bon, moi, je suis musulmane depuis la naissance. Je suis musulmane pratiquante. Voilà, donc je sais que dans le Coran, il y a une page complète qui est dédiée à la maman de Jésus qui est Marie. Et dans la page, on nous raconte l'histoire de Jésus, Isa alayhi salam, qui est toute une vie de lui, parce que c'est vraiment un grand prophète que Dieu a beaucoup oint. Et puisque nous musulmans, nous savons que la mère de Jésus est la femme la plus élevée des mondes, parce que Dieu lui a fait don de quelque chose que vraiment elle-même là, ça la dépasse. Ouais. Voilà, c'est la femme la plus élevée des mondes. Et tout musulman qui ne croit pas en Jésus n'est pas un bon musulman. Nous tous, tout musulman le sait très bien. Tout musulman croit en Jésus. Parce que Dieu dit, croyez en moi et aux prophètes que je vous ai envoyés. Voilà. Donc, depuis autant de temps, tous les prophètes qui ont été envoyés par Dieu, Dieu les a oints de quelque chose. Et tout musulman croit à tout prophète que Dieu a envoyé jusqu'au dernier. Parce que quand tu n'es pas bon musulman si tu ne crois pas en Jésus. Mais ce qui me choque un peu, c'est de savoir que vous pensez que je peux aller jusqu'à la fin. Vous pensez que Jésus est Dieu. Et quand nous lisons même les livres saints, on se rend compte que avant Jésus, il y a eu des prophètes. Jésus est de la descendance d'Abraham qui avait pour fils Isaac. Jésus est de la descendance d'Isaac. Et Isaac qui avait pour maman Sarah. Voilà. Maintenant, je voulais savoir, si c'est Jésus qui est Dieu et sa descendance qui est Abraham là, avant que Jésus ne naisse là, il y a eu d'abord Abraham qui a eu pour fils Isaac, Isaac qui a eu pour fils Jacob, Jacob qui a eu 12 enfants, et dans ces 12 fils, il y a eu un prophète qui était là aussi, qui était Joseph. Après Joseph, il y a eu Daoud, après il y a eu Salomon, après Salomon, il y a eu Daoud, ainsi de suite, jusqu'à il y a eu les Idriss, chez les chrétiens, vous dites Enoch, il y a eu Kidre, qui est l'immortel par excellence, parce que c'est lui qui a enterré le reste, les restes du père même de la nation Abraham. Donc je voulais savoir si Jésus est Dieu. Les prophètes qui sont venus avant Jésus, depuis au temps de Adam jusqu'à Jésus là, eux ils sont qui? Eux là, qui les a fait venir?
qui nous envoyait ces différents prophètes là, depuis Adam jusqu'à Jésus là. Si c'est Jésus qui est Dieu, les autres prophètes là, qui les a envoyés? Ok. Yeshua, shalom à toi. Je vais te donner la parole tout de suite. Tu as parlé de la mère de Jésus qui est écrite dans le Coran, elle est élevée dans le Coran. On va aller pas à pas. On va régler. Moi, je vais commencer par là, parce que tu as dit beaucoup de choses. Mon frère Yeshua va prendre la parole tout à l'heure. Moi, je voulais te dire une sourate dans le Coran. En tant que femme, j'espère que tu vas me répondre. Dans sourate 19, verset 24. Alors, il parle de Marie. Il l'appela d'au-dessous d'elle. Il l'appela d'au-dessous d'elle. C'est dans le Coran. On dit qu'il y a quelqu'un qui a appelé Marie d'au-dessous d'elle. Le mot d'au-dessous d'elle. Est-ce que c'est honorable pour une femme quand on parle de son dessous dans un livre saint? Est-ce que vous avez lu tout le contenu dans le contenu dans lequel on dit il l'appela au-dessous d'elle? Est-ce que vous avez lu tout le contenu? Est-ce que vous avez cherché à comprendre ce qu'on voulait dire? Non, ce que je veux que tu me répondes. Ouais, non, moi, je veux savoir, est-ce que vous avez cherché à comprendre ce qu'on voulait dire? Parce que le Coran ne parle pas dans le hasard. Le Coran ne parle pas dans le hasard. Le Coran ne prend pas les mots comme ça pour parler. Et le Coran, c'est Dieu qui l'a relevé. Et c'est Dieu qui a mis ce qui est dans le Coran. Ça veut dire maintenant, je vais vous dire que la traduction même du Coran, là, quand on traduit le Coran même, ça contredit ce qui est dans le Coran. Parce que les traductions en français n'ont rien à voir avec ce qui est dans le Coran. Ok. Vous comprenez? Donc, c'est qu'on va faire. Attendez, Madame Abiba, allez-y doucement. Abiba, mais Madame Abiba, allons doucement. J'ai dit, quand on dit, vous dites que le Coran a honoré Marie, il a rendu la femme la plus, il y a un chapitre qui est consacré pour elle. On dit, il l'appela d'au-dessous d'elle. C'est dans quel contexte? Est-ce que vous avez pris la peine de tout lire? Voilà, maintenant, toi tu es là, c'est ton livre de foi, c'est toi qui as envoyé, ça. Donc, j'ai dit, quand on dit d'au-dessous d'une femme là, est-ce que c'est l'honorer? Ça veut dire quoi? Maintenant, vous, qu'est-ce que vous allez faire? Si le français c'est mal, vous allez lire ça en arabe. Vous allez lire la traduction exacte en arabe, ça veut dire quoi là-bas? Si c'est d'au-dessous, des hommes de dessous, vous allez nous expliquer ça. Mais expliquez-nous, arrêtez de dire le Coran, c'est la parole, on n'a pas besoin de ça. Expliquez-nous, parce que vous avez dit que le Coran a honoré Marie. Maintenant, moi je pose la question. Quand dans un livre, on vient parler d'au-dessous d'une femme, expliquez-nous ça veut dire quoi? Est-ce que c'est honorable de parler d'au-dessous d'une femme dans un livre, soit disant qui est saint? Donc expliquez-nous, si c'est une mauvaise traduction, montrez-nous la vraie traduction, qu'est-ce que la vraie traduction dit? C'est-à-dire ici, la loi est pragmatique. Nous là, on est factuel. On n'est pas là pour parler parce qu'il faut parler, on est pragmatique. Si tu trouves que la tradition n'est pas bonne, montre-nous la vraie tradition, dis-nous ce que ça veut dire. Est-ce que vous avez compris, madame? Je crois que j'ai été clair. Si je ne peux pas répondre, je vais donner la parole à mon frère Yeshua. C'est lui qui va parler, il va continuer avec vous. C'est pour vous dire que quand vous avez lu le texte dont vous êtes en train de parler, vous n'avez pas lu en profondeur. Et puis vous n'avez pas lu pour chercher à comprendre. Vous avez lu. Comprenez, expliquez-nous. Lisez en vous profondeur. Avez dit parce qu'il faut lire. Moi, je ne suis pas un homme de Dieu. Moi, je ne suis pas homme de Dieu. Moi-même, là, je suis musulmane. Mais je ne connais pas tout le contenu du Coran. Mais je sais que je sais que le Coran qui est là, il ne se contredit pas. Parce que le Coran, depuis, il a été relevé, il a gardé sa même posture jusqu'au temps où nous sommes aujourd'hui. Il a gardé sa même posture. Compris, le Coran ne se contredit pas. Mais c'est pour vous dire que quand vous-même, en tant que pasteur, quand vous avez lu, est-ce que vous avez cherché à comprendre ce que le texte même voulait dire? Parce que le Coran ne peut pas se permettre de parler. Abiba, on dirait que tu aimes parler beaucoup, hein? Vous m'avez... Écoute-moi, ma maman parle beaucoup. Ma maman elle aime beaucoup causer. Moi-même, j'aime beaucoup causer. Maintenant, c'est pour vous dire que, quand vous avez lu là, vous n'avez pas cherché à comprendre. Voilà, on va comprendre. Vous n'avez pas cherché à comprendre. Vous avez lu parce qu'il faut lire. En tant que... Aujourd'hui là, c'est un autre sujet, je crois. S'il te plaît, je peux lui dire quelque chose.
Non, attendez, attendez. Shalom, pasteur. Shalom à toi, pasteur, d'abord. Il faut chercher à comprendre. Quand on lit un livre, là, on cherche à comprendre le fondement. Voilà le texte est devant toi. Alors, il l'appela d'au-dessous d'elle. Ça veut dire quoi? Il faut nous expliquer. Est-ce que c'est honorable de parler du dessous d'une femme dans un livre saint? Un livre qu'on dit qu'on a pris pour honorer une femme. Voilà ma question. Maintenant, quand toi-même tu as lu le texte là, on dit il l'appela d'au-dessus d'elle. Ne t'afflige pas. Ton Seigneur a placé à tes pieds une source. Ça veut dire quoi aussi? Il faut m'expliquer la partie là aussi. Non, on commence d'abord. Non, il faut m'expliquer la partie là parce qu'on ne lit pas un texte parce qu'il faut le lire. On lit un texte pour comprendre. Maman on lit Abiba. un texte pour comprendre. Maman Abiba. On ne lit pas parce qu'il faut lire. On lit un texte pour comprendre. Abiba. Maman Abiba, allons-y doucement. Quand on commence quelque chose, on commence par la tête pour descendre. On a commencé, on dit il l'appela d'au-dessous d'elle. On ne peut pas sauter d'au-dessus d'elle là pour aller là-bas. Il faut nous expliquer d'au-dessous d'elle là. Ça veut dire quoi? C'est ce qu'on te demande. Salut, il l'appela d'au-dessous d'elle là. Pourquoi tu n'as pas terminé ta lecture pour comprendre ce que ça veut dire? Pour comprendre ce qu'on veut dire là. Pourquoi tu n'as pas terminé ta lecture? Ok. Toi-même en tant que pasteur, pourquoi tu n'as pas terminé ta lecture? Alors, il l'appela d'au-dessus d'elle, lui disant, ne t'afflige pas, ton Seigneur a placé à tes pieds une source. Ok, j'ai vu. C'est parce que, ça veut dire quoi? c'est parce qu'elle était vierge. Voilà, elle était vierge. Elle n'a pas couché avec d'homme pour avoir cet enfant-là. Cet enfant-là lui a été donné par un souffle. Elle n'a pas couché, elle n'a pas commis d'adultère, elle n'a pas connu d'homme pour avoir cet enfant-là. Oui. Voilà, maintenant, comment elle doit accoucher? Elle va accoucher comment? Elle-même là, elle ne sait pas comment elle va accoucher. Quand tu lis le texte là, vous-même là, quand vous lisez le texte, vous savez très bien ce qu'on veut dire. Mais c'est pour tirer la parole. Vous savez, parce que vous savez très bien ce que le texte veut dire. Vous savez où le texte veut en venir. Vous savez où le texte va. Vous savez ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi? Et dans le même texte, il dit, à ton secours, un palmier, tu le secoues, il va faire tomber des dattes. Et ces dattes-là, tu les mangeras crues. Ce sont ces dattes-là qui vont te permettre d'accoucher. Oui, voilà, voilà, c'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. Abiba, c'est ce que ça veut dire. Non. C'est là qu'elle est on n'a pas demandé ça. C'est ce que ça veut dire, pasteur. Dans le live. Désolé. C'est ce que ça veut dire. C'est pas mon intention. Attends, madame. Faut te calmer. On va aller doucement. Je vais parler les mamans qui sont dans le panel. Je n'ai pas envie de, c'est pas pour vous manquer de respect, mais je veux faire réfléchir cette femme parce que quand elle est venue, elle a commencé à dire oui, dans le Coran, Marie honorée, elle est la femme la plus élevée. Donc moi, pour la faire descendre de son piédestal, la faire descendre un peu, je lui pose la question. Alors il l'appela d'au-dessous d'elle. Moi, je trouve très mal placé dans un livre saint, une femme qu'on veut honorer, de parler de son dessous comme cela. Je trouve que ça, c'est pas l'honorer, c'est un déshonneur. Ça veut dire que ça, là, c'est pas important, ça n'a rien, on ne doit pas mettre ça. Pour une femme qu'on veut honorer, on ne peut pas parler d'elle comme cela. Donc, j'ai demandé à Biba, simplement, de nous expliquer le mot, il l'appela d'au-dessous d'elle. Ça veut dire quoi? Elle entend des tergiverser, elle parle pas. Si moi, je veux qu'elle m'explique cette phrase-là. C'est ta compréhension, c'est ce qui est dans ta tête là que tu fais sortir. C'est ce qui est dans toi ta tête. Ok, merci. C'est dans ta tête là que tu veux faire sortir. Yeshua. Je voulais prendre la parole. Attends, lis là-bas, pardonnez, Yeshua. Oui, pasteur. Vous allez parler, pardonnez les sœurs, dites-vous. Laissez Yeshua. Ok, shalom à tout le monde et shalom à Abiba. En fait, quand tu es monté, tu as fait tout un développement. Et lorsque je t'écoute parler, ton problème, c'est la divinité de Jésus. Pour toi, Jésus est un prophète comme tous les prophètes, notamment Mohamed aussi. Ça, c'est ta compréhension. Mais dans notre Bible, Jésus est Dieu. Et à cela, je vais te poser une question. Penses-tu que, en passant par tous les prophètes qui se trouvent dans la Bible, notamment en commençant par Genèse jusqu'à Apocalypse, je t'ajoute le Coran,
je t'ajoute ton livre saint et là-dedans, il y a Mohamed. Est-ce que tu penses que un prophète peut dire, Mohamed notamment qui est ton prophète, est-ce que Mohamed peut dire, comme Jésus le dit dans la Bible, tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Je répète, tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Ici, le Père est mis pour Dieu et Jésus est mis pour un prophète, selon ta compréhension à toi. Donc Jésus dit que tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Est-ce que tu penses que Mohamed, dans le Coran ou bien dans les hadiths, peut dire que tout ce que Allah fait, moi, Mohamed, je le fais pareillement? Là est ma question. Est-ce que Mohamed, qui est un prophète comme Jésus, selon ta compréhension, est-ce que Mohamed peut dire tout ce que Allah fait, moi, Mohamed, je le fais aussi pareillement? Voilà ma question. Quand tu me dis que Jésus qui est le Fils dit tout ce que le Père fait, je le fais pareillement. C'est comme si tu me dis que Jésus est en train de défier Dieu. En tant que Jésus qui est là, il défie pas Dieu. Jésus, tout ce qu'il fait, il le dit, je le fais pareillement par la volonté de mon Dieu, par la volonté de mon Père qui m'a envoyé. Jésus ne défie pas Dieu. Tout ce que Jésus fait, il le dit avec la volonté de Dieu. Et c'est pareil pour tous les prophètes. Tout ce que les prophètes font, ils le font avec la volonté de Dieu et ils le disent. Le prophète Mahomet, il a dit aussi, tout ce qu'il fait, il le fait avec la volonté de ma sœur, ce n'est pas là ma question. Excuse-moi si je te... Vous m'avez posé une question. Oui, vous ne répondez pas. Laissez-moi répondre. Vous m'avez posé une question. Vous pouvez développer pendant 1 heure de temps, mais si vous n'êtes pas dans le sens de ma question, tout ce que vous êtes en train de dire... Moi, je suis dans le sens de votre question, mais vous ne voulez pas comprendre votre question. Non, je vais réitérer ma question pour que vous puissiez comprendre. Vous pouvez parler pendant une journée, mais si vous ne répondez pas à la question que je vous pose, ça ne sert à rien. Ma question, c'est celle-ci. Lorsque vous dites que tout pouvoir m'a été donné, ceci, et là, dans le langage que vous employez, il y a des soucis. Parce que Jésus dit ceci, tout, il n'y a pas quelque chose qui reste. Tout ce que le Père fait. Qu'est-ce que le Père peut faire? Le Père peut créer une petite fourmi. Si vous êtes par exemple quelque part, regardez au sol, là, regardez tout en bas, vous pouvez voir une fourmi marcher. Donc Jésus dit que tout ce que le Père fait, même une petite fourmi, le Fils le fait pareillement. C'est en français. Tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. C'est-à-dire que si Dieu a créé, tout ce que Dieu fait, le Fils le fait pareillement. La question que je te pose, est-ce que Mohamed peut-il dire que tout ce que Allah fait, moi, Mohamed, je le fais pareillement? Je veux le texte, je ne veux pas des développements qui vont nous amener ailleurs. Je veux un texte où Mohamed dit, tout ce que Allah fait, moi, Mohamed, je le fais pareillement. Le verset est là devant toi. Le frère peut te montrer le verset. Voilà le verset devant toi. Montre-moi un texte où Mohamed dit, tout ce que Allah fait, moi, Mohamed, je le fais pareillement. Là est ma question. Merci. Mohamed n'a jamais dit tout ce que le Père fait. Moi, Mahomet, je peux le faire pareillement. Mahomet ne l'a jamais dit. Ce n'est écrit aucunement pas dans aucun texte, dans aucun hadith. Ce n'est même pas écrit dans le Coran parce qu'il ne peut pas défier Dieu. Dieu ne lui a pas donné ce pouvoir. Il ne peut pas le faire. Mais Dieu a permis à Jésus de le faire. Voilà, c'est ta réponse. Moi, Mahomet n'a jamais dit ça. Et ce n'est même pas écrit. Mais Dieu a permis à Jésus de le faire. Parce que au temps de Jésus, il y avait trop de vilaines choses. Dieu a permis à Jésus de faire des trucs. Mais quand Jésus le dit, il le fait avec la permission de Dieu. Il ne le fait pas parce qu'il défie Dieu. Il le fait avec la permission de Dieu. Mahomet n'a jamais dit ça. Il n'a jamais dit qu'il peut le faire. Et ce n'est écrit nulle part dans mon livre saint. Ce n'est écrit nulle part. Merci, ma sœur. Tout ce que Jésus fait, il le fait avec la permission de Dieu qui l'a envoyé pour nous. Merci, ma sœur, pour ton honnêteté. Tu as répondu à la question. C'est pour cela, ma sœur, chez nous les chrétiens, lorsqu'on prend la Bible, Jésus n'est pas que prophète. Tu comprends? C'est-à-dire, les gens qui vont venir dire que Jésus est prophète, point barre, moi j'ai souvent l'impression qu'ils n'ont pas bien lu. Parce que dans la Bible, on reconnaît un maçon au pied du mur. Tu ne peux pas arriver quelque part, tu commences à crier, je suis maçon, je suis maçon, je suis maçon. Et puis on te voit avec les trucs de maçon et puis on dit voilà un maçon là-bas. Non, on reconnaît un maçon au pied du mur. Au travers des paroles de Jésus, il n'a pas besoin de te dire qu'il est Dieu. Mais au travers de ses paroles et de ses actes, tu déduis que le type-ci, ce qu'il est en train de faire là, ce qu'il fait, aucun homme ne peut faire ça. Et c'est ce que tu venais de dire. Tu venais de nous dire que Mohamed ne peut pas le faire. Lui qui est le dernier des prophètes, il ne peut pas le faire. Aucun prophète dans la Bible ne pouvait avoir la prétention de dire que tout ce que Dieu fait, moi je le fais pareillement.
Personne ne pouvait le faire. Donc, dans cette déduction, nous nous disons très clairement que Jésus est Dieu. Merci beaucoup pour ton honnêteté. Maintenant, quand vous dites que Jésus est Dieu, là, est-ce que vous-même, ça sonne bien dans votre tête? Parce que Jésus, même dans votre Bible, même là, Jésus même dit qu'il a été envoyé. Jésus même dit, le Dieu qui m'a envoyé. Il ne dit pas... Il y a des gens comme ça. Ok, ma soeur. Jésus même dit, le Dieu qui m'a envoyé. Il ne dit pas qu'il est venu ma soeur, de c'est la lui-même. dernière fois que Mais je vais il parler, dit comme ça je vais donner la parole. Les autres vont aussi parler. Il Lorsque dit, je parle avec... c'est Dieu qui m'a envoyé. Oui, ma soeur, je suis d'accord. Je suis d'accord avec vous. Écoute, toi, il y a quoi même? Madame, écoutez ce que je vais vous dire. Moi, quand je discute avec une personne, je me place, c'est-à-dire je fonctionne comme lui. Si la personne est méprisante et veut parler d'une façon dégradante, je parle à la personne de la même façon. Mais comme vous êtes une femme et que je vous respecte, je ne veux pas employer un ton qui va vous frustrer parce que vous venez d'employer un mot là tout de suite, vous me posez la question, est-ce que ça sonne bien dans ma tête? Mais si c'est moi qui avais employé les mêmes termes que vous allez trouver que je suis une personne qui méprise les femmes. Et lorsque vous êtes une femme, c'est-à-dire celle-là qui doit éduquer, c'est-à-dire celle qui commence à éduquer l'humanité dès la base, puisque vous portez la vie, il ne faut pas entrer dans des lives où il y a des personnes et vous commencez à avoir ce genre de propos. Parce que si moi je fonctionne comme vous et je vous pose la question, lorsque vous venez nous poser la question, est-ce que Jésus est Dieu, est-ce que ça sonne bien dans votre tête, vous allez voir que je suis quelqu'un qui méprise les personnes, des gens. Donc respectez les gens, employez les termes qu'il faut en tant que femme et nous allons vous respecter. Mais si vous allez croiser peut-être une autre personne ici dans le live et vous allez employer les mêmes termes que vous venez d'employer à mon encontre, ce que je n'ai pas fait vis-à-vis de vous, les gens vont vous mépriser. Donc, soyez polis. Excusez-moi, j'ai reçu mon mot. Excusez-moi. Ok, d'accord, je vous excuse parce que tout le monde peut se tromper. Donc, moi, je vous excuse, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Ce fut un plaisir de partager avec toi, ma sœur. Sois bénie. Excusez-moi, je retire ma phrase. Shalom, shalom, mon frère, t'inquiète pas. La parole est à qui? Shalom, mes frères, shalom, shalom. Ma sœur Mena, Ouais, Jenny, bienvenue, ma bien-aimée, ça va bien? Ah, ça va, merci, shalom. Est-ce que je peux, mes frères et sœurs? Ouais, vas-y, Jenny. Très bien, shalom, shalom, shalom. Je vais mettre ma caméra. Il va être plus simple. Je suis dans la sourate 19. On dit que Marie, la femme, elle mit entre elle et eux un voile. Nous lui envoyâmes notre esprit Djibril, qui se présente sous la forme d'un homme parfait. Elle mit un voile, c'est-à-dire que elle a laissé ses parents. Et Djibril, on lui a envoyé Djibril sous la forme d'un homme parfait. Et on dit, dis-moi ma sœur, Djibril sous la forme d'un homme parfait, ça veut dire quoi? Parce qu'on parle d'une jeune femme vierge qui a mis les voiles, c'est-à-dire qu'elle a laissé sa famille, elle est partie avec cet homme. Djibril sur la forme d'un homme parfait, ça veut dire quoi exactement? Quand toi tu lis le texte et puis on t'a dit, elle mit entre elle et eux un voile, nous lui envoyâmes notre esprit Djibril qui se présenta sous elle sous forme d'un voile. Mais quand tu termines, qu'est-ce qu'elle a dit? Loin de moi. Elle a rejeté carrément Djibril qui lui a dit que je suis un ange que Dieu m'a envoyé. C'était pour la tester, pour voir si elle va céder. Parce que Dieu, il ne donne pas quelque chose à quelqu'un sans l'avoir testé. Elle était vierge. Dieu savait qu'elle était vierge. Il le savait très bien, mais il voulait voir sa foi, sa capacité en foi. Voilà, Dieu, tout ce qu'il fait, il te teste d'abord. Il te teste bien d'abord. Il a testé d'abord avant que Djibril ne se relève à elle comme un homme parfait. Elle a vu Djibril comme un homme parfait et elle l'a repoussé avec la volonté de Dieu. Et c'est là il s'est présenté à elle que je suis un ange que Dieu m'a envoyé. Je viens te faire une commission de la part de Dieu. Non, ma soeur. Regarde, je vais relire le verset. Verset 15. Que la paix soit sur lui. Ça, c'est verset 15. Lorsqu'on descend verset 16, qui dit, Mariam, quand
elle se retira de sa famille dans un lieu vers l'Orient, elle mit entre elle et eux un voile. Elle se retira de sa famille, elle est partie vers l'Orient, elle mit les voiles, la distance entre elle et sa famille, et on lui a envoyé Djibril sous la forme d'un homme parfait. La question qui est simple, Djibril s'est présenté à elle, elle a laissé sa famille, elle a fait une fuite, ce qu'on appelle fugue, elle est partie avec Djibril sous la forme d'un homme parfait. Ça veut dire quoi? Est-ce que Djibril c'était un homme parfait? Elle n'est jamais partie avec Djibril sous la forme d'un homme parfait. Il faut relire le texte. Djibril s'est présenté à elle, on n'a pas dit elle est partie avec lui. Ils n'ont jamais dit ça. Quand vous faites les... Ok, il n'y a pas de souci, madame. Quand vous réalisez les textes, il faut bien lire. Ils n'ont jamais dit qu'elle est partie avec Djibril. Elle l'a laissé pour aller, puis tu vas intervenir. Elle comme un homme parfait. Mais elle n'est jamais partie avec Djibril. Ils n'ont jamais dit ça. Est-ce que tu peux laisser Jenny terminer son propos avant de parler? Il est parti. Non, mais tu la laisses terminer. On n'est jamais parti avec Djibril. Abiba, s'il te plaît. Abiba, s'il te plaît. Il faut la laisser finir pour écouter. Non, mais quand elle dit, elle n'a qu'à écoute d'abord ce qu'elle a dit. Écoute d'abord. Merci. Il faut écouter d'abord. Jenny, après tu peux prendre la sourate 21 et la sourate 20. Attendez, s'il vous plaît, avant que j'aille chercher sourate 21, sourate 25, mon frère, si vous voulez, avant que j'aille chercher sourate 21, sourate 25, peu importe ce que vous dites, tout simplement, je vais lire les textes qui va être plus simple, elle va écouter, ça va être plus simple pour dire que je vais pas rajouter quoi que ce soit. Elle mit entre elles un voile. Nous lui envoyons Djibril qui se présentera sous la forme d'un homme parfait. Elle dit, je me réfugie contre toi, du tout miséricordieux. Si tu es pieux, ne t'approche pas de moi. Voilà. Il dit, attendez madame, il dit, je suis en fait un messager de ton Seigneur pour te faire don d'un fils. Elle dit, comment aurais-je un fils que personne ne m'a touché? Je ne suis pas une... Il dit, sera-t-il ainsi? C'est facile. Ton Seigneur, et nous ferons de lui un signe et une miséricorde de notre part. C'est déjà fait, c'est décidé. Elle devient donc enceinte. Elle se retira dans un lieu éloigné avec lui. Regardez, hein? Elle devient donc enceinte de l'enfant et elle se retira avec lui dans un lieu éloigné. Et là, vous allez voir. Non seulement il s'est présenté à elle sous la forme d'un homme parfait, elle a laissé sa famille, elle est devenue enceinte, elle est partie. Ça veut dire que, question simple, elle a quitté sa famille pendant combien de mois? Une femme parfaite, un homme se présente à elle un ange, peu importe, se présente à elle sous la forme d'un homme parfait. Elle quitte sa famille, elle met les voiles, elle revient dans sa famille avec un enfant. Elle a laissé sa famille pendant combien de temps? Un enfant met combien de temps dans le ventre d'une femme? Elle n'était pas encore enceinte quand elle a mis les voiles. Djibril s'est présenté à elle. Elle n'était pas encore enceinte quand elle a mis les voiles. Qui veut dire qu'elle avait une vie que c'était une fugueuse. Et elle est revenue. Attendez, elle est revenue avec un enfant pour partir déjà. C'est qu'elle est restée plus de 9 mois. Pendant ces 9 mois, une femme vertueuse, une femme pieuse. Que dit sa famille? Parce qu'ils n'ont pas mis qu'ils ont recherché cette jeune fille qui est partie avec un homme sous la forme d'un homme parfait là, un ange, peu importe. Elle est revenue avec un enfant. Est-ce qu'elle est partie plus de 9 mois? Ou elle est partie 1 mois? Ou 1 jour? Combien de temps elle est partie? Combien de temps elle a laissé sa famille? Elle était partie où? Que dit sa famille? Elle est revenue avec un enfant dans ses bras, en partant avec un homme. Mais là, s'il te plaît, sœur. S'il te plaît, sœur. S'il vous plaît, avant que Abiba ne parle. S'il te plaît, sœur. Il faut que je lui réponde d'abord. Je vais lui répondre d'abord. Non, attends, s'il te plaît. Ton texte là. Quand tu as fini de lire, dit quelque chose tout à l'heure. Je me réfugie en toi. Si tu n'es pas un homme saint, éloigne-toi de moi. Quand toi-même tu as fini de lire tout ton texte là, faut chercher à comprendre toi-même ce que ça veut dire. Donc, quand c'est toi, dans ta compréhension, si je veux rentrer dans ta compréhension, tu veux nous dire que le Coran dit que c'est Djibril qui l'a enceinté. C'est ce que toi, tu veux me dire. Écoutez. S'il te plaît, c'est Abiba. C'est Lynn. Nous dit, hein, quand tu fais bien ta lecture là, c'est pas ce que ça nous dit.
Je préfère, j'ai vu fils du très haut en bas ici. Et Abiba, s'il te plaît, Abiba, on te parle là, faut écouter. Est-ce que dans vos mosquées là, toi tu peux parler là-bas comme ça? Tu montes sur le panel et puis tu es là, tu as la diarrhée verbale. Il y a quoi? Je vais céder ma place à fils du très haut. D'accord. Voilà. Attendez. Je vais muter tout le monde. Je vais muter tout le monde. Attendez, je vais muter tout le monde. La sœur, elle a dit que s'il vous plaît, il y a un frère qui est en bas qui veut monter. Le frère, il va monter. Donc, il y a beaucoup trop de bruit sur le panel. On va parler une personne après l'autre. On va organiser un... Shalom, bonjour. Non, attends, bonjour, fils, attends, Jenny va finir. Non, c'est juste saluer, je ne vais pas parler. Shalom. Ok. Bon, Jenny, tu vas finir. D'accord. Est-ce que vous voyez lorsque moi, j'ai pas mis des paroles dans la tête de cette femme? Elle a dit, selon ma compréhension à moi, elle s'est mise à ma place. Elle parle de ma compréhension, c'est que Djibril est le père de d'Aïssa. Moi, j'ai rien dit. Elle est juste partie avec lui pendant plus de 9 mois. Quand elle est revenue avec un enfant. Et personne n'a recherché Mariam. Personne n'a su ce qui s'était passé. Elle est partie avec cet homme, se cacher, elle est revenue avec cet enfant. Ça peut être l'enfant de n'importe qui. Nous ne pouvons pas avoir la véracité de cette femme pour dire que personne ne m'a touché. Jenny, tu es allé loin. Elle avait dit que... Pasteur Gustave, attends. Elle avait dit que Myriam n'est pas partie avec Djibril. Ah, elle est partie, la dame. Elle a filé. Non, c'est Jenny, quand tu prends le test, il ne faut pas aller trop loin. Elle t'a dit ici que Myriam n'est pas allée avec Djibril. Voilà. Or, dans le test que tu as lu, c'est clair. Donc, il fallait lui demander d'après le test, Myriam est partie avec Djibril ou pas, puisqu'elle avait déjà contesté ça. Voilà, comme ça, quand elle répond, on progresse. Amen. Mais bon, c'est pas grave, elle est partie. Shalom, mon frère. Bonjour à tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Jésus-Christ est Dieu.